Bonsoir tout le monde. Alors on est en direct de Rock aux Arènes. On vient d'arriver, c'est la première soirée pour freestyle. On est en train d'attendre de Manu Lanvin qu'on doit interviewer, on sait pas où il est. J'ai croisé quand même quelqu'un dans les backstage, une grande brune, qui me rejoint à l'instant. Ah mais c'est Audrey. Mais oui, je suis là aussi ce soir. On va interviewer Manu Lanvin, mais on va aussi venir voir Boulevard Désert, Benabar et Christophe Maé, bien sûr, et bien sûr tous les autres, parce que c'est un super programme ce soir. Il fait beau, il y a plein de monde. Et on a nos deux freestylers qui sont quelque part dans les arènes, qui vous préparent des challenges. Faites leur bon accueil. À tout à l'heure. Ciao. C'était un peu... Hello les amis, je suis Manu Lanvin et mon groupe est le Devil Blues. Me présenter en deux mots c'est toujours difficile. Disons que je suis dans une très belle aventure qui commence un peu finalement ici sur vos terres, sur les terres helvétiques. Car c'est en 2012 que j'ai été invité par Claude Noble sur le Montreux Jazz Festival et ça a ouvert la porte à une très jolie suite. Puisqu'aujourd'hui on fait 120 dates de concerts par an, on se balade dans le monde entier, on joue notre blues, notre rock'n'roll, on essaye de rendre les gens heureux, tout simplement. C'est notre mission sur Terre. Hello les amis, je suis Manu Lanvin et mon groupe est le Devil Blues. Me présenter en deux mots c'est toujours difficile. Disons que je suis dans une très belle aventure qui commence un peu finalement ici sur vos terres, sur les terres helvétiques. Car c'est en 2012 que j'ai été invité par Claude Noble sur le Montreux Jazz Festival et ça a ouvert la porte à une très jolie suite. Puisqu'aujourd'hui on fait 120 dates de concerts par an, on se balade dans le monde entier, on joue notre blues, notre rock'n'roll, on essaye de rendre les gens heureux, tout simplement. C'est notre mission sur Terre. Alors tu sais, l'idée du bonheur pour un bluesman c'est compliqué. Parce que finalement on est des personnalités qui nous mettons très facilement des balles dans le pied. Parce qu'on a cette appréhension bizarre, et là je fais presque une séance de psychanalyse, c'est qu'on a l'impression que si on est heureux, on n'arrivera plus à jouer la musique que l'on veut jouer. Alors je sais pas, c'est un rapport étrange. Ma mère me dit toujours, mais c'est pas grave. Si demain t'es heureux, tu feras du reggae, de la salsa, de la musique cubaine. Donc c'est un équilibre fragile. J'avoue de temps en temps aller explorer le côté sombre et obscur pour pas être forcément bien. J'avoue. Je l'avoue ce soir, je l'avoue devant vous. À mettre un peu dans des histoires de pas terribles. Mais en même temps, le bonheur, moi je l'ai, vous voyez, quand on entend les gens à la fin d'un morceau s'éclater, ressentir quelque chose de positif, j'ai l'impression de nager dans le bonheur. Comment ? Quand est-ce que tu vois rouge ? Quand je suis dans les embouteillages. Voilà, je vois rouge lorsque je suis dans les embouteillages. Tu vois là, je reviens de Berne pour venir ici et je suis parti pile à l'heure de pointe, là où tout le monde rentre. Et là je deviens rouge. Et pour rien, parce que ça avancera pas plus vite. Mais malheureusement, c'est comme ça. Ton coup de cœur artistique ? Mon coup de cœur artistique, j'adore Triggerfinger, voilà, j'en aime plein d'autres. J'aime Triggerfinger, c'est un groupe flamand, non ? Oui, belge, flamand, je sais jamais, j'ai toujours peur comme ils se font un peu la guerre, hein, tous. J'aime bien ce groupe, pourquoi ? Parce que j'adore le charisme du chanteur, j'adore sa voix, j'adore le fait que ça soit un trio, comme le Devil Blues. Moi j'adore les trios, parce que c'est des combattants. Non vraiment, je dis pas ça pour moi, je vois les autres travailler, les autres trios, c'est des combattants. Et donc je me sens proche d'eux, et je trouve que c'est un chouette projet. Mais il y a plein d'artistes que j'aime. Mais là, ça me vient comme ça, à l'idée. Est-ce que tu connais Fribourg ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Fribourg ? Alors là, on n'est pas à Fribourg, vraiment, là. Mais on n'est pas à Fribourg. Mais... Alors Fribourg, j'y passe souvent devant. J'y passais parce que j'avais une petite princesse que j'allais voir avec beaucoup de bonheur, justement. Voilà, j'allais voir avec beaucoup de bonheur. Mais je suis revenu avec beaucoup de larmes et beaucoup de pleurs. Et je faisais souvent cette route Vevey, Berne. Berne, Vevey, Berne. C'était un peu la route lorsque je venais des Alpes. Et comment te dire, je ne connais pas Fribourg, donc, parce que je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu juste par l'autoroute, mais je l'ai vu ce panneau se présenter à moi en voiture.
plein de fois si tu savais.